بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Aujourd'hui on va voir comment trouver le minimum et le maximum d'un arbre binaire de recherche. Donc ça fait partie aussi des avantages de l'utilisation des arbres binaires de recherche. D'accord? Donc vous allez voir que c'est très facile de trouver donc le minimum et le maximum dans un arbre binaire de recherche. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, si on prend ces éléments-là, on les range dans une liste ou bien dans une structure qui est linéaire, que ce soit un tableau ou bien une liste chaînée. Alors, pour chercher le minimum ou bien le maximum, on est obligé de parcourir tous les éléments. Ou bien, il faut parcourir tout le tableau ou bien toute la liste chaînée. Alors maintenant, pour le minimum, par exemple, on va prendre la première valeur, donc on va le stocker dans la variable minimum, par exemple. Et après, on va chercher dans les éléments qui restent, est-ce qu'il y a une valeur qui est plus petite à 70 ici? Alors, la deuxième étape, c'est prendre la deuxième valeur et la comparer avec 70. Alors, 60, il est inférieur à 70. Maintenant, le minimum, c'est 60. On ne va pas arrêter ici, on va chercher dans les autres éléments. 45, il est inférieur à 60, donc ça sera le minimum. 30, il est inférieur à 45, donc ça sera le minimum. On ne va pas arrêter ici. D'accord? On a fait 4 étapes pour trouver le minimum, mais on ne va pas arrêter ici parce qu'il se peut que il y a une autre valeur qui est plus petite que 30. Alors, on est obligé de parcourir tous les éléments jusqu'à la fin du tableau, bien jusqu'à la fin de la liste. Alors ici, on a 10 éléments, bien le tableau il contient 10 éléments et il faut faire 10 étapes. Un tableau qui contient n éléments, il faut faire n étapes ou bien n traitements pour trouver le minimum. La même chose pour le maximum. D'accord? On va stocker dans le maximum la première valeur, mais on est obligé de parcourir tous les éléments. D'accord? Pour chercher, est-ce qu'il y a une valeur qui est supérieure à 70 ici? Alors 60, est-ce qu'il est supérieur? Non. 45, non. 30, on cherche toujours. D'accord? Alors, on trouve ici, c'est 77. Alors, 77, ça sera le maximum pour l'instant, mais on ne va pas arrêter ici parce qu'il y a 81 qui vient juste après. D'accord? Et on va arrêter, donc maintenant 81, ça sera le maximum. Et on va s'arrêter lorsqu'on termine tous les éléments. Alors ici, pour le maximum, on a fait aussi 10 étapes. D'accord? Alors, d'où vient la nécessité ou bien l'avantage d'utiliser ou bien de ranger ces éléments-là dans un arbre binaire de recherche. Alors, en rangeant ces éléments sous forme d'un arbre binaire de recherche, donc comme vous savez donc le principe, donc si on prend la valeur d'un nœud, tous les éléments qui sont inférieurs à la valeur du nœud, ils sont placés à gauche, et tous les éléments qui ont la valeur supérieure à la valeur du nœud, ils sont placés à droite. Alors maintenant, pour trouver le minimum, c'est la dernière feuille placée à gauche, d'accord, à l'extrême gauche. Alors la dernière feuille, c'est le left égale à nul. Donc en commençant par la racine, donc je vais commencer par la racine, et je vais me déplacer tant qu'il y a un nœud à gauche. Alors 70, est-ce qu'il y a un élément à gauche? Oui, donc je vais me positionner sur cet élément-là. Est-ce que c'est le minimum? Non, c'est pas le minimum. Pourquoi? Parce que c'est pas la dernière feuille placée à gauche. Parce qu'il y a déjà un autre élément placé à gauche. Est-ce qu'il y a un autre élément? Oui, donc je vais me positionner. 45. Est-ce qu'il y a un élément à gauche de 45? Oui. Donc je vais me positionner sur 30. 30, est-ce qu'il y a un élément à gauche du 30? Non. Donc c'est nul, donc il n'y a rien. Donc ça sera le minimum donc de l'arbre binaire de recherche. D'accord? La même chose pour le maximum. À ce moment-là, on va se déplacer à droite au lieu de la gauche. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un élément à droite de 70? Oui. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un élément à droite de 77? Oui, donc je vais me positionner. Est-ce qu'il y a un élément à droite de 81? Non, donc c'est nul. Alors maintenant, 81, ça sera le maximum. Donc, comme vous savez, donc, comme vous avez vu, donc c'est très simple de trouver le maximum et le minimum. Et aussi le nombre des étapes. Alors, ici, on a trouvé le minimum. Après, 1, 2, 3, 4 étapes. Au lieu de 10 dans le système, ou bien dans la structure linéaire, que ce soit un tableau ou bien une liste chaînée. La même chose ici pour le maximum. On a 1, 2, 3 étapes au lieu de 10. D'accord? Alors maintenant, vous avez vu donc l'utilité d'utiliser un arbre binaire de recherche. La même chose pour chercher un élément. On va voir, donc ça sera l'objectif de la vidéo suivante, Inch'Allah. Donc vous allez voir que c'est plus facile donc de trouver donc un élément de stocker dans un arbre binaire de recherche. C'est plus facile de le trouver contrairement à une structure qui est linéaire. D'accord? Alors maintenant, on va passer
pour programmer la fonction minimum et la fonction maximum. Donc, on va commencer par la première fonction, donc minimum. Donc, on va l'appeler minimum. Alors, qu'est-ce qu'il va retourner cette fonction? Elle va retourner le nœud qui contient donc le minimum. Donc, ça sera du type node étoile, donc le type de retour node étoile. Et qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Il va recevoir la racine de l'arbre binaire de recherche, donc du type node étoile. Donc, racine. Alors, si bien sûr, si l'arbre il est vide, donc il va retourner nul. Si l'arbre n'est pas vide, donc il va retourner le nœud qui contient donc le minimum. Alors, on aura besoin d'un pointeur node étoile, donc temp, pour parcourir l'arbre pour chercher donc le nœud qui contient donc le minimum. Alors ici, donc if racine égale à nul, alors qu'est-ce qu'il va retourner? Donc on va retourner return nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre il est vide. Alors sinon, alors le temp il va pointer la racine, temp reçoit racine, et tant que while, tant que temp flèche left, il est différent de nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant qu'il y a un nœud à gauche du nœud en question, on va se positionner sur ce nœud-là. D'accord? Temp. Donc, tant que temp flèche left, il est différent de nul. Donc, temp reçoit temp flèche left. D'accord? Une fois temp flèche left égale à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur la dernière feuille à l'extrême gauche. Et cette feuille-là, elle contient le minimum. Alors, une fois on va sortir de cette boucle-là, on va retourner return temp. D'accord? Parce que maintenant, temp, il pointe la dernière feuille. Et la dernière feuille à l'extrême gauche, c'est celle qui contient le minimum. D'accord? Alors maintenant, pour le maximum, c'est le même algorithme, c'est la même fonction. Juste qu'au lieu de se déplacer à gauche, on va se déplacer à droite. Donc, ça veut dire on va modifier le left par right. Et bien sûr, la fonction elle va être appelée maximum. Donc, je vais mettre copier-coller. La fonction, ça sera appelé maximum. Et ici, on va changer donc le left par right. D'accord, la même chose pour ici. Alors, le left va être remplacé par right. Et comme ça, donc la fonction maximum va nous retourner le maximum de l'arbre binaire de recherche. Maintenant, on va faire appel à ces deux fonctions-là dans le programme principal main. Alors ici, donc j'ai déjà rempli donc l'arbre par des éléments et on va chercher donc le minimum et le maximum. Pour cela, donc je vais déclarer une variable que je vais l'appeler P, étoile P, donc qui va jouer le rôle ou bien dans laquelle on va stocker donc le nœud qui contient soit le minimum, soit le maximum. Alors ici, donc P va recevoir le minimum. Minimum de quoi? Minimum de l'arbre en question. Donc ici, donc la racine, donc je l'ai appelé arbre ici. Alors, point virgule. Et if P, donc je vais agrandir un petit peu l'écriture. Alors, if P égale à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre, il est vide. Alors, printf, l'arbre est vide. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc le minimum. Else, printf, le minimum est pourcentage D et je vais afficher le P flèche data. Point virgule. Donc je vais essayer d'exécuter ça. Donc je vais exécuter. Donc le minimum ici c'est 30. D'accord? Et on va faire la même chose pour le maximum. Donc je vais mettre copier-coller. Donc je vais utiliser donc la même variable P pour le maximum. Alors ici au lieu de stocker donc le minimum, donc je vais stocker le maximum. Alors ici donc je vais mettre aussi le maximum et. Alors ici donc le maximum c'est 81 et le minimum c'est 30. Donc je vais ajouter un anti/n ici, donc juste pour faire un saut de ligne. Donc je vais exécuter ça. Voilà, donc le minimum est 30, le maximum est 81.
81. Alors, je vais changer un petit peu. Donc, je vais mettre ici le 15. D'accord? Et ici, donc, je vais mettre 80, 92. Alors, le minimum ici, c'est 15 et le maximum, c'est 92. Voilà, le minimum, c'est 15 et le maximum, c'est 92. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment chercher un élément dans un arbre binaire de recherche. On se retrouve, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.